c'est un problème linéaire discret, c'est-à-dire son espace de recherche est discret, on va passer vers une relaxation linéaire, c'est-à-dire vers un espace plus large qui est le problème toujours linéaire avec la même fonction objective et les mêmes contraintes. On garde les fonctions ou bien la contrainte de non-négativité ou bien la contrainte de positivité qui dit que les x1 et x2 supérieurs ou égal à 0 et on enlève la contrainte d'intégralité ou bien d'intégrité qui est x1 et x2 sont des entiers, on va l'enlever pour avoir une relaxation continue linéaire. Donc puisqu'on a un problème linéaire continu, on peut lui appliquer l'algorithme du simplex qui est un algorithme exact et il va nous donner une solution de la relaxation par laquelle on va, c'est-à-dire déduire la fonction ou bien la solution du problème original qui est le problème P. Donc pour le moment, on va utiliser R. D'accord? Bien. Donc ici, il y a une remarque importante, il faut toujours, puisqu'on a dit que la relaxation, c'est élargir l'espace de recherche. Donc c'est sûr que l'ensemble, ici, l'ensemble admissible du problème original P, il est inclus dans l'ensemble admissible du problème relâché R. Vous voyez? C'est-à-dire ici, P, l'espace P est inclus dans l'espace R. D'accord? C'est sûr et certain. Et on va explorer R pour arriver à la solution de P. On va voir ça graphiquement, c'est plus lisible. Donc ici, on voit ici à gauche le problème original P. Donc c'est un problème discret, c'est-à-dire son espace de recherche est discret. Vous voyez que pour avoir mon espace de recherche, qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien mon espace admissible, ou bien le domaine des solutions, toutes ces nominations sont correctes. Donc, j'ai tracé la première droite qui illustre la première contrainte du problème linéaire, ou bien du problème, c'est-à-dire PLN, le problème linéaire en nombre entier. Donc, c'est moins 4x1 plus 6x2 est inférieur ou égal à 0. Donc, pour l'illustration, c'est simple. On prend pour x égale à 0 et on calcule x1. Donc, on a un point ici qui a comme, c'est-à-dire x1 ici, c'est moins 9 quarts. Et le x2 égale à 0. Le deuxième point, donc ici c'est ce point-là, vous voyez, le premier point, c'est-à-dire moins 2,5, 0. Et le deuxième point, c'est, si on prend, c'est-à-dire y égale à 0, donc ici on a le x égale à 0, 0, donc le x2 égale à 9 sur moins 4, donc on a 0, moins 2,5, c'est-à-dire le x égale à moins 2,5, le y égale à 0. Et dans le cas contraire, lorsque x1 égale à 0, le x2 égale à 9 sixièmes, donc c'est le 1,5, donc x2 c'est 0, 1,5. Donc on a deux points, je trace la droite. Très bien. La deuxième droite, c'est de la contrainte x1 plus x2 inférieur ou égal à 4. On a deux points, le point 0, 4 et le point 4, 0. Donc x égale à 4 ici, c'est-à-dire le repère, la droite des abscisses, c'est le x1, la droite des ordonnées, c'est le x2. Donc ici, pour la deuxième contrainte x1 plus x2 inférieur ou égal à 4, je prends x2 égale à 0, donc x1 égale à 4. Donc ici, on a x1 égale à 4, x2 égale à 0, premier point. Le deuxième point, x1 égale à 0, x2 égale à 4. x1 égale à 0, x2 égale à 4. Donc on a deux points ici, donc je vais passer la deuxième droite. Donc, et on a les contraintes de positivité. x1 supérieur ou égal à 0, donc c'est ce côté-là. x2 supérieur ou égal à 0, donc ce côté-là. Donc l'intersection de ces trois, ou bien de ces quatre droite, ça va nous donner cet espace-là. Mais vous voyez que l'espace, il est discret, c'est-à-dire on va prendre que les points, parce que les x sont des entiers. Je parle ici de l'illustration du problème original. Donc c'est des points, c'est l'ensemble des points entiers qui appartiennent à cette intersection-là. L'intersection entre la première contrainte, deuxième contrainte, x2 supérieur ou égal à 0, x1 supérieur ou égal à 0. Donc on n'a que des points ici discrets. Ici, on ne connaît pas une méthode pour pouvoir calculer cette... c'est-à-dire la solution de cet espace discret. On ne connaît pas une solution. Donc, on le relâche vers un espace continu pour pouvoir utiliser la méthode qu'on connaît qui est le simplex. C'est-à-dire la méthode connue pour la résolution des problèmes linéaires continus qui est le simplex.
Voyez? Et ici, il faut toujours, dans votre tête, se projeter vers le plus grand. C'est-à-dire, ici, on a pris un petit exemple avec deux variables x1 et x2. C'est pour pouvoir illustrer l'algorithme Brown Bond et bien expliquer le principe. Mais en réalité, on a des milliers de variables et on a des milliers de points. C'est-à-dire, on a une certaine combinatoire ici pour les problèmes PLNE. Là, c'est-à-dire la résolution, c'est-à-dire mène à une explosion combinatoire. Le temps de calcul est très raisonnable. Il est très, c'est-à-dire très grand plutôt, il n'est pas raisonnable. Donc pour pouvoir éliminer cette combinatoire, on utilise le branch and bound qui a, c'est-à-dire l'idée de relâcher le problème discret vers un problème continu. Donc on va considérer tout l'espace avec les points. C'est pour ça que je vous ai dit que l'espace admissible du problème original, il est inclus dans l'espace de la relaxation. Donc avec les points discrets plus les points continus de tout ce polyèdre-là. Parce qu'on sait que l'espace de recherche d'un problème linéaire est un polyèdre, génère un polyèdre. Donc ici on a un polyèdre, d'accord, qui contient les points discrets du problème original. Mais notre but c'est d'appliquer le simplex pour arriver à la solution originale, à la solution optimale du problème original qui est un problème discret. Donc c'est sûr que notre solution va être entière. Bien. Donc on a obtenu le problème relâché R qui est un problème continu, linéaire continu. Donc on va appliquer le simplex. Bien. Donc en appliquant le simplex, donc c'est l'évaluation du premier nœud de l'arbre de recherche. Donc l'arbre du branch and bound va commencer par la racine. On sait qu'un arbre, il commence toujours par une racine. Donc la racine de l'arbre du branch and bound, c'est ce que je vais nommer R, c'est l'évaluation de la relaxation R, d'accord ici. Elle va donner un x étoile qui est égal à 1,5, x1 égale à 1,5, x2 égale 2,5, et la borne de la relaxation, c'est-à-dire du problème R, elle est égale à moins 3,5. On remarque ici que la solution elle est non entière, donc automatiquement elle est non entière. Premièrement, deuxièmement, donc on ne peut pas le supprimer par optimalité parce que la solution elle est non entière. Pour être optimale, elle doit être entière. Deuxièmement, on remarque que la valeur de la borne moins 3,5, elle est inférieure à U, qui est la borne supérieure, parce qu'on a pris comme solution initiale de U plus l'infini. Donc moins 3,5, elle est inférieure à plus l'infini, donc on va séparer. On va appliquer un branch ici. On va séparer le problème ici relâché, ou bien le problème R en sous-problème pour pouvoir, bien sûr, trouver la solution. Bien, donc je vais lancer le PHP simplex pour revérifier cette solution-là, d'accord, 1,5 et 2,5. Donc on a deux contraintes, moins 4x1 plus 6x2 inférieur égal à 9 et x1 plus x2 inférieur égal à 4. Bien, donc je lance mon PHP simplex ici. Donc je vais utiliser la méthode du simplex. Ici on a combien de variables? On a deux variables. Combien de contraintes? Deux contraintes. Je continue. Donc la fonction objectif c'est x1. Non c'est 1. C'est valeur. Plus x2 c'est 1. Ici on a moins 4x1. Donc c'est moins 4. Plus 6x2 est inférieur égal à 9. D'accord? Et ici, on a moins x1, je pense. Je vais revérifier. Donc, on a moins 4x1 plus x2 est inférieur égal à 9. x1 plus x2 est inférieur égal à 4. D'accord? Donc, c'est x1. Donc, c'est 1 plus x2 est inférieur égal à 4 plutôt. La fonction objectif, je dois vérifier, c'est quoi? La fonction objectif, c'est x1 plus x2, moins x2. Très bien. Je dois changer ici. C'est un moins ici.